bag. Ceci n'est pas du tout une concession BMW. Non, non. En réalité, il s'agit du tout nouvel espace de vente dédié à la marque BMW e-Mini ici à Vélizy. Et ce nouvel espace, il préfigure ce qui va se passer à peu près dans le réseau BMW dans les prochaines années. On a fait tomber les murs, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de bureaux. Bref, c'est comme une concession, mais en mieux. Et ça là, ça c'est pas un break. Non, 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 non. Ça, c'est un touring. Un touring. Et ça fait des années que BMW appose le badge touring sur ses breaks. Et avec cette nouvelle 550e X-Drive, on est en droit de se demander tout simplement, est-ce qu'elle est digne de cette longue lignée touring? Et c'est pas une question anodine parce que clairement on peut dire que touring chez BMW c'est indissociable de l'histoire de la marque. Faut savoir que c'est une voiture qui est née dans un garage, mais à proprement parler, parce qu'il y avait un ingénieur qui s'appelait Max en 1984 qui était l'heureux propriétaire d'une série 3 E30, mais il décide un jour de lui mettre un coup de disqueuse. Tout simplement parce qu'il veut partir en vacances. Et même s'il a besoin de place, il veut pas partir avec une utilitaire et il est complètement amoureux du châssis de la E30. Et ce faisant, il donne naissance au premier prototype de touring. Les ingénieurs, ils vont tellement aimer la voiture de Max que la voiture qui sort en 1987, elle est très proche de cette version d'origine. Ich bin Max Reisberg und das ist meine Geschichte. Et après ça, chaque série 3, série 5 et même parfois série 7 a eu le droit à sa version touring. Parmi les modèles devenus cultes, très recherchés et aussi très cotés, on a bien sûr la E34 Touring, un espèce de break incroyable. Et puis on a la sublissime E39 qui sera utilisée pendant des années par les douanes et par la police. Elle n'a pas froid aux yeux. Évidemment, on peut parler aussi de la E61 avec son V8 atmosphérique dans la version 550. Et puis, il ne faut pas oublier le pétage de câble de BMW avec le V10 hurlante de la version M5 Touring. Et en 2025, BMW appuie encore un peu plus fort sur le bouton rouge. La nouvelle M5 Touring débarque et c'est plus un break, c'est un missile familial. V8 biturbo, système hybride, transmission X-Drive, 700 chevaux dans une caisse et un 0 à 100 km/h expédié en 3,5 secondes. Ouais, autant te dire qu'elle met la misère à une Aston Martin Vantage par exemple. Et tout ça avec de la place pour les sièges bébés, la belle doge et les clubs de golf. Sachant que tu ranges tout ça dans le sens que tu veux. En attendant, retour sur notre 550e. Bon, même si les puristes vont peut-être trouver qu'il y a une légère uniformisation des lignes, c'est vrai que les modèles d'antan, ils avaient des looks vraiment caractéristiques. Là, on est sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus consensuel. Tout comme on aura noté quand même une certaine prise de masse un petit peu. Mais bon, finalement, vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des SUV, la Touring, c'est une alternative familiale. Et ça, c'est plutôt cool que ça existe. Autre signe distinctif, évidemment, des BMW Touring, en général, c'est la puissance moteur. Et là, ce modèle, il déroge pas à la règle puisque cette 550e, elle a deux moteurs combinés, un moteur thermique 6 cylindres en ligne et un moteur électrique. Et les deux ensemble offrent une puissance de 489 chevaux. C'est pas dégueu. Et le 0 à 100 km/h annoncé en 4 secondes 3. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester tout ça sur route et on a pris la direction du Perche puisqu'on va aller rejoindre les potes de 4h10, Maurice Garage, etc. au Midnight Garage. C'est un événement que vous connaissez sans doute, c'était un événement qui a eu lieu pendant très longtemps à Paris. La dernière édition, c'était au pied de la tour Montparnasse. Et puis, c'est un événement qui a décidé de prendre l'air, d'aller se mettre un petit peu au vert. Donc, direction le Perche pour cette première édition en dehors de Paname, pour faire un événement, cette fois-ci, on va dire, roulant, avec plein de belles bécanes, de la musique, de la bouffe, des potes. C'est toujours les mêmes ingrédients et voilà, il faut des recharges. Ça a l'avantage d'offrir de très jolies routes qu'on va aller tester maintenant. Bon alors bien sûr c'est une Touring qui est moins agile que les précédentes générations, on va pas se mentir. Cette petite prise de masse dont on parlait, bon, c'est quand même pas anodin, elle fait un peu plus de 2 tonnes. Donc c'est vrai qu'elle est un tout petit peu moins véloce, mais quel moteur quand même cependant. Et ce qui est intéressant, au-delà de la puissance, c'est son couple. Et c'est là où le moteur électrique va avoir vraiment un intérêt. Même à bas régime, c'est d'abord l'électrique qui offre l'immédiateté de la réponse sur la pédale d'accélérateur. Et ensuite, on va basculer sur le thermique. La transition, elle se fait, mais alors vraiment, c'est complètement insensible. Et dans le mode sport, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la combinaison des deux. Le moteur électrique vient compléter le moteur thermique pour avoir une pleine puissance en permanence. Et après, au-delà du moteur, vraiment, le comportement routier de cette caisse est assez incroyable du fait de son châssis. Pour deux raisons. D'abord, de série, les suspensions sont pilotées. Et ensuite, on a cette transmission intégrale X-Drive qui va, en fonction de l'adhérence, de l'inclinaison de la route, d'une foultitude de données,
délivrer le couple. Et c'est pas tout. Dernière chose, les roues arrière directrices. Alors une fois qu'on s'est habitué au fait que ça rentre vraiment fort en courbe, c'est même un peu déstabilisant au tout début. Après quand on s'habitue, c'est vraiment un caviar, c'est hyper sécurisant. Tiens, puisqu'on est là, on va aller faire un petit tour ici. Derrière ce portail se cache un des lieux les plus secrets de l'histoire de l'industrie automobile en France. En fait, on est dans les années 1930 et Citroën est en plein test de son prototype de 2 chevaux. Et il cherche un circuit pas trop loin de Paname, pas trop loin du siège qui était quai de Javel, et se créer un peu à l'abri des regards pour aller tester ces différents prototypes. Et ils vont s'installer ici à la Ferté-Vidame en rachetant des terres à un vieux châtelain, alors je ne sais plus comment il s'appelait exactement. Et en fait, ils vont progressivement construire plein de pistes d'essai. Et quasiment tous les prototypes de caisses jusque dans les années 80 vont être testés derrière ces murs, qui est encore aujourd'hui la propriété de Stellantis d'ailleurs. Bon, et puis à force d'en parler, on va peut-être aller le tester. Là, on est sur un tronçon de route qui est fermé grâce au Midnight Garage qui a lieu un peu plus loin. Donc on va se tester ce petit mode sport tout de suite, ça se passe par ici. On va avoir plusieurs modes. Certains sont des modes qui vont principalement combiner les lumières intérieures, etc. Mais ils ont également un vrai effet sur l'assise, puisqu'en mode sport, l'assise va se renforcer au niveau des sièges et également sur tout ce qui va être la suspension et également le retour de force dans la direction pour avoir une direction extrêmement précise. Donc on est parti, on y va, tac. D'un coup, on sent l'assise du siège qui s'est renforcée. On est un peu plus dans un siège baquet. La direction, hop, elle est beaucoup plus précise. On a un retour de force qui est assez précis. Et il n'y a plus qu'un. Wow. Ouais, c'est impressionnant. Et là, on sent vraiment dans les virages la petite touche de précision supplémentaire par les roues directionnelles. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre du plaisir de conduire tout simplement, quoi. De piloter, je dirais même. Ça fout le smile en fait, tout simplement. Et c'est ça la philosophie en fait du touring. C'est la Familienrocket comme les Allemands l'appelaient, la fusée familiale. Et en fait, c'est ce qui a été conservé dans cette caisse-là, la 550e. Ouais, elle est bien une BMW Touring. Et on va encore en profiter un petit peu pour ce week-end du Midnight Garage.